Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, l'espace qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Nous allons vers la sagesse et c'est l'ensemble humain qui évolue progressivement vers cette apothéose. Alors il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais nous sommes très proches du but finalement. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être il faudra 5, 6, je ne sais pas combien de siècles encore d'évolution, mais on a fait la plus grande partie de notre chemin vers cet état de perfection. Alors pourquoi on va vers cet état de perfection? C'est encore un mystère, mais c'est un mystère que la, l'intelligence humaine euh, améliorée par l'intelligence artificielle, très certainement, dans les siècles qui vont venir, on aura des systèmes de calcul inouïs, hallucinants, qui vont pouvoir modéliser et comprendre pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Qu'est-ce qui a créé cet univers? Est-ce que c'est une intelligence incroyable? Ce que je pense, il faut qu'il y ait une sorte d'intelligence inouïe pour pouvoir créer un monde aussi hallucinant, quoi, hein, illimité. Bon, à notre échelle, à l'échelle humaine, bon, on ne sait pas à quelle échelle nous sommes, hein, peut-être nous sommes à l'échelle microscopique, à des microns, et on ne le sait pas. Mais en tout cas, euh, voilà, la plus grande partie de notre évolution a été, on l'a déjà réalisée, hein, on s'est séparé des autres primates pour devenir l'humanité, une espèce particulière, à part entière. Et là, on a commencé à, nos frères humains, les, les, les premiers hommes, ont commencé à développer notre capacité cérébrale, la position debout, le pouce préhensile, la dextérité, etc., l'habileté, pour pouvoir permettre à leurs descendants de pouvoir tailler des silex, etc., etc., imaginer des choses, créer. Voilà. Et puis, on connaît tout le chemin. Maintenant, il est visible tout le chemin de notre évolution. Tout ce que nous avons imaginé progressivement pour arriver à être ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas, nous n'avons pas atteint l'ultime perfection. Nous sommes parfaits pour ce que nous sommes, puisque nous ne pouvons pas être au-delà de, nous ne pouvons pas être plus loin sur le chemin de l'évolution que ce que nous sommes. C'est comme si on reprochait à un enfant de n'être qu'un enfant et pas un adulte, ou un adolescent d'être un adolescent et de ne pas se comporter déjà comme un adulte. Donc, et l'adolescent est parfait en tant qu'adolescent, même si pour se construire, il doit faire quelques bêtises, se confronter, faire, etc. Voilà comment c'est l'adolescence. S'opposer à ses parents, faire, bref, tout ce qui, tout ce qui fait qu'on se forme pour devenir des adultes. Voilà, alors, donc, je reprends ce livre que j'ai trouvé sur une brocante de Denise Desjardins. Alors, je me suis un petit peu renseigné. Denise Desjardins, effectivement, c'était la femme de Arnaud Desjardins. Et donc, son, elle a partagé son, je vais essayer de trouver un petit peu des commentaires. Donc, elle a partagé sa vie, justement en Ardèche, et pas très loin, en Auvergne, là. Euh, donc, ils avaient fondé un ashram. Et Arnaud Desjardins a parcouru un petit peu le monde à la recherche, à la rencontre. Il est allé à la rencontre des grands spirituels, des grands sages euh, du, du zen, des moines zen, des shumaru, des moines tibétains,
des sages de l'islam. Voilà. Et donc, apparemment, ils ont rencontré Swami Prajnampad. Et c'est un petit peu un livre en hommage à ce sage qui a vécu jusqu'aux années 70. Donc, qu'ils ont rencontré. Il est venu en France. Il a vécu un petit peu chez Arnaud et Denise Desjardins. Et donc, ils ont suivi un petit peu son enseignement, très certainement. Et voilà. Et donc, comme promis, eh bien, je vais lire un petit peu des extraits. Et là, je vais juste commencer par cette introduction. Je pense qu'elle est de Swami Prajnampad. Alors, acceptez-vous vous-même. Vous ne pouvez être que vous-même. Soyez fidèle à vous-même, intellectuellement, émotionnellement et en action. Et effectivement, c'est très difficile pour certains. Peut-être que beaucoup parviennent à être vraiment soi-même, mais on se rend compte à quel point accueillir tout ce qu'on ressent, accueillir tout ce qu'on vit, tout ce que le corps vit, les émotions qu'on vit, dans la tranquillité, sans affolement, sans inquiétude, accepter de vivre ce qu'on pense, la façon dont on a envie de diriger sa vie, ce qu'on veut faire. On voit que c'est bien souvent très compliqué, et surtout dans une société qui vous enjoint de vivre selon ses critères, selon ses goûts, selon ce qu'elle décide en réalité. Elle ne nous permet pas tellement de liberté. On est dans les sociétés libres, mais en réalité, on voit à quel point la pression sociale, la pression de l'État, etc., du marché, sont problématiques pour nous. Alors, je continue. Ne vous divisez pas entre ce que vous êtes ici et maintenant, relativement, et ce que vous devriez être, l'absolu. Parce que l'ambition de devenir quelque chose, peu importe ce qu'on recherche, pour chacun on a une sorte d'ambition. Pour certains, ça va être d'atteindre cette sagesse absolue, d'autres de devenir riche, d'autres d'avoir du pouvoir, d'autres de la popularité, je ne sais pas, peu importe. Mais c'est ce qui nous motive, c'est notre moteur. Et c'est clair que ce qu'on cherche à être, bien souvent, c'est être en paix. Pour la plupart des gens, ça serait ça. Si on leur donnait vraiment la possibilité de choisir ce qu'ils veulent être, la plupart diraient « je voudrais atteindre la plénitude, la tranquillité et la paix », voilà. Et voilà, je continue. Tout est différent, mais rien n'est séparé. Une personne n'est pas une autre personne. Et oui, donc bien souvent, on voudrait ressembler, on voudrait s'identifier, etc., etc. Mais se recentrer sur soi, c'est quelque chose d'important. Et c'est marrant parce que c'est vraiment c'est ce que j'ai à travailler. Et donc tous les bouquins sur lesquels je tombe là en ce moment me conduisent à ce travail de rentrer. Les hommes sont égaux, mais non identiques. Et ça, c'est absolument très juste. Nous sommes tous égaux parce que nous donnons tous... Pour la création, nous sommes tous égaux. Pour l'humanité, pour ce travail que l'humanité effectue depuis son origine, depuis des millions d'années, à savoir atteindre son ultime perfection,
eh bien chaque être humain qui passe sur cette planète, qui qu'il soit, président ou indien perdu dans l'Amazonie, euh, multimilliardaire ou mendiant au coin d'une rue, nous sommes absolument égaux dans ce travail d'évolution vers la perfection. Tous, tout simplement parce que nous donnons absolument tous entièrement notre existence à cette œuvre. Et on l'accomplit de la manière dont nous pouvons le mieux possible sans le savoir. Et en fait, on travaille tous pour l'humanité et uniquement pour cette humanité, pour l'ensemble humain, en pensant travailler pour soi, pour son petit égoïsme, ou pour sa famille, ou pour son clan, ou pour son village, ou pour sa région, ou pour son pays, sa nation, sa communauté, peu importe. On croit qu'on travaille pour tout ça, mais en réalité, tout ce qu'on fait, ça revient à l'humanité. C'est quelque chose qui retourne à l'humanité. Et lorsqu'on part de cette planète, lorsque notre temps est fini, eh bien on laisse tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a réalisé, ça reste à la communauté humaine. Voilà. Je prends souvent cette image, j'habite dans une maison qui a été construite en 1600, je crois. Et les gens qui l'ont construit, ils avaient vraiment ils n'auraient jamais pu imaginer qu'un jour ce serait moi qui habiterais là, fils d'immigrés, etc., qui vivrait dans cette bâtisse. Donc, il y a en fait, et donc ce qu'ils ont construit, même si c'était pour faire, c'était une école, hein, c'était une œuvre charitable, ça s'appelait les Demoiselles de l'Instruction, c'était une béate, très étrangement. J'habite dans une ancienne béate, et les béates, c'était, voilà, vous savez que je travaille sur la béatitude, sur l'extase, sur ces expériences transcendantales. Et donc, et je ne savais pas quand je suis arrivé dans cette bâtisse que c'était une ancienne béate, c'était en ruine. Et donc, c'était les Demoiselles de l'Instruction, ça s'appelait. Et elles enseignaient aux jeunes filles à faire de la broderie, à faire la cuisine sans doute, l'école, à apprendre à lire, à écrire à cette époque-là, en 1600, 1700. Et voilà, donc... Alors, je vais essayer de lire la deuxième partie de numéro 2, voilà, que j'avais trouvé intéressante. Donc, je l'ai juste picoré, hein. Pour l'instant, je le découvre un peu avec vous. De la détermination et de l'unification nécessaires sur le chemin. Voilà, on doit aller vers cette unification. C'est ça qui est assez incroyable. Ne vous préoccupez pas de la longueur du chemin. Un vrai chercheur avance jusqu'à ce qu'il atteigne son but. Eh bien, c'est ça l'humanité. Nous sommes un vrai chercheur qui avance jusqu'à ce qu'on atteigne notre but. Et sans le savoir, on l'ignore. Mais l'ensemble humain, ce grand corps qu'est l'humanité, avance vers son ultime perfection, vers son but. Et on ne s'arrêtera pas en chemin avant d'atteindre ce but. Le sentiment d'une urgente nécessité est la clé de tout succès. Eh bien, nous sommes dans cet état-là. L'humanité est dans l'urgence de la nécessité. On ne sait pas pourquoi, mais on travaille dans l'urgence, et c'est pour beaucoup comme ça. Pour quelle raison on est motivé par cette urgence? On pourrait très bien se contenter d'avoir les doigts de pied en éventail et de rester sur la plage à manger des cacahuètes et à regarder le ciel et sans rien faire.
Et pourtant, la plupart des êtres humains, des 8 milliards d'êtres humains que nous sommes, eh bien, nous travaillons d'arrache-pied sans savoir ce que nous faisons pour l'humanité en réalité. Le sentiment donc d'une urgente nécessité est la clé de tout succès et non une question intellectuelle ou académique, mais le surgissement d'une impérieuse nécessité intérieure, d'une souffrance, d'une insatisfaction. Voilà comment nous sommes dirigés. Et c'est pour ça que le principe créateur, Dieu, appelons-le par son nom, aussi par le nom qu'on lui a donné, Dieu nous a dotés de cette incroyable insatisfaction, de cette souffrance d'être insatisfait. Je ne suis pas encore comme je veux être, il faut que je continue à faire les choses. On ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas atteint nos buts. Et cette insatisfaction, elle est incroyable. Parce qu'en fait, même dans la sexualité, par exemple, c'est ça qui est vraiment paradoxal, c'est que c'est le plus haut degré du plaisir, on pourrait dire. Eh bien, une fois qu'on l'a atteint, on retombe dans l'insatisfaction. On retombe dans le désir de retrouver cet état-là. Donc, et le seul état qui arrête ce processus d'insatisfaction, c'est l'état d'extase. Parce que le plaisir qu'on ressent dans l'état d'extase est indépassable. Il est au plus haut degré de tout ce qu'on peut ressentir au niveau du bonheur, de la sensation, etc. Donc à ce moment-là, on ne peut plus rien espérer. Tant qu'on est dans cet état-là, on est dans un état qui est la pleine satisfaction. Lorsque vous avez l'impression de suffoquer, au point de sentir que vous n'avez d'autres alternatives que de vous en libérer, quel que soit le prix à payer, quelles que soient les souffrances à endurer. Voilà. Eh bien, c'est ça. Quand on doit atteindre un but, on peut sacrifier tout ce qu'on a et notre existence en réalité. Voilà, je pourrais profiter de la vie d'une autre manière plutôt que de passer mon temps à être à travers les livres dans la solitude, etc., etc. Eh bien, il y a quelque chose d'impérieux en moi qui dit il faut que tu continues, voilà, vas-y, avance, continue. Et qui me prend avec une petite carotte pendue devant mes yeux en me disant bientôt tu pourras aller vers le bonheur. C'est après le bonheur, c'est après le plaisir, c'est après que tu rencontreras l'amour, ça va venir, etc. Voilà, des choses comme ça qui font que je suis motivé par quelque chose, peut-être vraisemblablement même auquel je n'accéderai pas. Mais en tout cas, j'aurais accompli exactement ce pourquoi mon cerveau avait été conçu. Mon cerveau avait été fait pour que je travaille pour déchiffrer, pour réfléchir à ce principe créateur, à l'évolution de l'humanité, à faire ce que je suis en train de faire. Voilà, et il n'y a pas photo, j'y vais. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo et puis à très bientôt. Merci de votre écoute. Et n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, à envoyer le lien à vos amis si vous trouvez ça nécessaire et à aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a un lien toujours sur les vidéos. Et puis à laisser des commentaires, j'y réponds aussi systématiquement. Ou à me joindre en privé, vous pouvez le faire. Merci, à bientôt.